Bonjour, c'est Boubou, j'espère que tu vas bien. Alors oui, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos. Sur pas mal de projets, j'ai recommencé les streams de manière optimale, donc n'hésite pas à passer. En plus, pour tout te dire, regarde. Putain, où est-ce qu'elles sont? Tu t'en fous, hein, regarde, j'ai fait mes propres cartes TCG en rapport au stream. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à passer en live, bref, regarde-moi ça. Elles sont de toute beauté. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est petite pépite. Vous avez été quelques-uns à me demander en commentaire de faire la review de cette souris, donc l'Attack Shark Ultra R5. Et c'est chose faite. Allez, on la déballe et on se retrouve juste après. Let's go! Que dire de cette souris? Regardez-moi ça comme c'est raffiné. C'est vraiment le mot. Alors déjà, un peu de contexte. Donc, c'est celle d'Attack Shark. J'ai dit il y a quelques mois, je ne connaissais pas du tout cette marque. Là, ça va être mon troisième produit de cette marque et j'ai rarement été déçu, même pas du tout. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur une autre de mes souris, mais qui n'est pas ici, qui est au travail. Ma toute première review sur cette marque, c'était la souris avec son dog là, que j'avais trouvé sur AliExpress. Vous trouverez la vidéo juste là au-dessus. Donc n'hésite pas à claquer. À claquer, moi. N'hésite pas à cliquer, bien sûr. Et j'avais totalement découvert cette marque par hasard. Et ben franchement, je suis pas déçu. Parce que tous les trucs que j'ai testés après par la suite, chaque fois ça a été des dingueries. Ça a été le clavier aussi magnétique, le X65 HE Pro. Oui, je me trompe pas. Donc là aussi j'ai fait une vidéo. N'hésitez surtout pas. Dinguerie depuis que je l'ai, je n'arrête pas d'utiliser. Et cette souris, franchement, je pense que ça va être la même chose. Avant de te donner mon avis et te dire ce que j'en pense, on va faire un peu la fiche technique de ce produit. Et c'est parti. Alors cette souris, vous pouvez la trouver en 4 coloris. Donc il y a celle-ci, la verte, la blanche, la noire et la rouge. Alors c'est le modèle R5 Ultra. J'aurais dû commencer par ce titre, la R5 Ultra. Elle a 3 types de connexions. Donc là sans fil, filaire et en sans fil, nous avons le Bluetooth ou en Wi-Fi direct. Si tu l'utilises en Wi-Fi direct, tu as le petit dongle qui va avec, qui aussi je trouve incroyable, le style vraiment incroyable, avec le petit logo qui se réfléchit là dans la lumière. Et bref, ça va du feu de Dieu. Le matériau utilisé pour cette souris est du composite en fibre de carbone. Alors au début, j'avais un peu peur qu'elle soit fragile, mais franchement pas du tout. On voit que c'est assez robuste. Moi, si je force un peu dessus, ça ne se déforme pas, on sent pas que c'est fragile, bref, c'est juste nickel. Comme switch, on a des Omron qui ont une durée de vie de 100 millions de clics. Je dois vous dire que vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer. Cette souris est notamment dotée des derniers capteurs POM 3950 Max de Pixar. Il offre jusqu'à 42 000 de DPI, un échantillonnage de 8000 Hz et d'une vitesse de 750 IPS. Et tout ça pour une accélération de 50G. Avec cette réactivité et un suivi impeccable, il est conçu pour les tirs précis comme les FPS ou les MOBA. Approuvé par les pros, conçu pour la victoire. Et ouais. Alors comme je disais aussi, son matériel, c'est du composite en fibre de carbone et je peux vous le dire qu'on le sent direct. Cette souris ne fait que 39 grammes. Je vais pas vous le cacher, au début j'étais assez sceptique des souris ultra légères. C'est la toute première fois que j'en utilise une. Et je suis vraiment pas déçu du ressenti. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... c'est fait là, c'est fait, c'est délicat. Vous n'avez jamais testé ce genre de souris ultra légère? Je vous le conseille, c'est vraiment une autre sensation en jeu et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Ça va être difficile de retourner en arrière, pour ma part en tout cas. Et je suis pas déçu de l'expérience. Donc là, maintenant qu'on a vu la partie théorique, on va voir un peu la partie pratique et surtout le ressenti. Donc là, je vous ai déjà donné mon petit ressenti au niveau de la légèreté de la souris. Mais il n'y a pas que ça. Je vous disais que cette souris est raffinée. C'est le premier mot qui m'est venu quand je l'ai utilisé. Je ne savais pas que j'allais ressentir ça dans une souris, mais c'est vraiment ça. C'est le raffinement, c'est le... Comment dire? C'est la fluidité, c'est... On dirait l'autre, c'était quelle grâce. Quelle fluidité, c'est vraiment ça. Que ce soit au niveau de la glisse, que ce soit au niveau des touches, tout est ultra smooth, tout est ultra délicat, c'est incroyable. Par les matériaux utilisés, et aussi par sa légèreté. Et les switches qu'il y a à l'intérieur, les clics sont juste incroyables. C'est fluide.
On sent qu'on appuie, mais on n'a pas l'impression que la touche s'enfonce. C'est vraiment très particulier. Encore une fois, la sensation en main est vraiment agréable. Et je vous vois venir, les petits pervers. Ne déformez pas mes propos. Je parle de la souris, bien sûr. Donc, blague à part, c'est vraiment incroyable. Les clics sont géniaux. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de ma review sur l'autre souris d'Attack Shark. Je ne sais plus le modèle, là, vous irez voir la vidéo. Je vous ai dit qu'un des points faibles, c'était les boutons qui s'enfonçaient un peu trop, ceux du côté. Là, c'est pas du tout le cas. Moi, cette souris a une très très bonne finition. Son prix, pour moi aussi, c'est une qualité. Vous pouvez vous la procurer pour 60 €, entre 60, 70, 70 € pour mes amis français. Et franchement, je trouve que c'est vraiment pas volé pour la qualité exceptionnelle de cette souris. Alors encore une fois, bien sûr, je sais, on peut trouver mieux, on peut trouver d'autres marques, on peut trouver moins bien pour ce prix. Mais je trouve que 60 € pour cette souris, c'est vraiment pas volé. Et je suis vraiment très content de l'avoir reçu. Autre qualité, vous avez un web service qui vous permet de configurer comme vous le souhaitez la souris. Je vous mettrai le lien en description pour pouvoir configurer la souris. Vous vous connectez, vous branchez votre souris et vous pouvez la configurer comme le clavier d'Attack Shark. Une fois que vous êtes connecté au WebDriver, vous pouvez choisir le polling rate. Vous pouvez le monter comme vous voulez. Vous pouvez mettre un sleep time. Donc en gros, si après 15 secondes ici par défaut, vous n'utilisez pas, eh ben, la souris se coupe. Donc le debounce time, le load, voilà, vous pouvez vraiment gérer tout ce que vous voulez, les différents tâches de DPI, donc 1200, etc., etc. Parlant des DPI, là, on va commencer à passer dans les petits points faibles. Pour moi, c'est un petit point faible, c'est le bouton des pays. Il ne se trouve pas ici comme certaines souris, il se trouve juste là. Donc parfois, c'est bien d'avoir le bouton ici dans certains jeux pour pouvoir switcher de DPI. Ici, c'est pas très pratique, ça se trouve en dessous. C'est assez rare que tu changes de DPI en jeu, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage qu'il se trouve là en dessous. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette souris. Que dire en un mot? Quelle grâce. Quelle élégance cette souris. C'est incroyable. Si quelques autres, vous me l'aurez pas demandé de la tester, je pense que je l'aurais jamais testé cette souris. Ça m'attirait pas plus que ça. Et franchement, je vais me renseigner un peu sur les souris très légères parce que je crois que je vais découvrir un nouveau monde. En tout cas, celle-là, elle m'a agréablement surpris et je pense que je suis vraiment pas prêt de m'en séparer. Un petit truc aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit. Un dernier truc qui aurait été bien, ça aurait été un petit socle, voire avoir une recharge sans fil, etc. Je trouve que c'est toujours mieux. Ici, il n'y en a pas, il n'y a pas la possibilité de le faire. J'imagine que ça aurait alourdi un peu la souris. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à mettre un petit like, abonne-toi. Pour tout dire, je suis enfin partenaire YouTube, ça fait plaisir. On va commencer à toucher la YouTube monnaie. Bon, là, je suis aux premières étapes. En gros, vous pouvez faire des petits... Il y a des petits boutons en dessous qui vous permettent de mettre des petits pourboires. Donc voilà, n'hésitez pas, merci beaucoup. Et voilà, si tu as envie que je teste d'autres produits, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Là, c'est la première fois que je le fais suite à vos conseils. Vous avez été de bons conseils pour celle-ci, donc voilà, continuez, n'hésitez surtout pas. Écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, mais te fais pas arnaquer. Tchuss!